Bonjour mes chers élèves, toujours dans le cadre de la comptabilité analytique d'exploitation que nous avons commencé dans la partie numéro 5. On va continuer sur la troisième leçon aujourd'hui avec, si vous voulez, toujours dans le cadre des charges de la comptabilité analytique. Donc nous avons traité hier euh, que les charges de la comptabilité analytique sont égales aux charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives. Et nous avons posé une question, ou bien on va poser une question. Maintenant, ces charges de la comptabilité analytique que nous avons déterminées, est-ce qu'ils sont de même type homogène? Donc la réponse se trouve dans ce premier écran. Les charges de la comptabilité analytique sont classées en deux catégories. Donc, des charges dites directes et des charges indirectes. C'est quoi la différence entre les deux? Une charge directe, c'est une charge qui concerne un seul produit, un seul service ou une seule fonction. Et lorsqu'on veut l'utiliser pour calculer le coût et le prix de revient, on l'affecte directement au coût correspondant. Exemple, les charges ou bien les frais de la matière première. Par exemple, lorsqu'on achète la matière première, donc c'est une charge qui concerne directement un coût qui s'appelle le coût d'achat. Par contre, les charges indirectes, ce sont des charges qui sont communes, c'est-à-dire des charges qui concernent non seulement un seul produit ou un seul service ou bien une seule fonction, mais ils concernent plusieurs produits, plusieurs services, plusieurs fonctions. Et lorsqu'on veut les utiliser pour calculer le coût et le prix de revient, on doit les répartir et puis on va les imputer dans le coût correspondant. Ce qui correspond au schéma suivant. Donc les charges de la comptabilité analytique sont classées en deux catégories, des charges directes et des charges indirectes. Les charges directes sont affectées directement au coût et au prix de revient, alors que les charges indirectes nécessitent un calcul et une répartition ou une imputation dans les coûts et le prix de revient. Maintenant, si on vous pose la question suivante, quelles sont ou bien quelle est la catégorie de charges de la comptabilité analytique qui pose un problème dans le calcul des coûts et des prix de revient? Généralement, ce sont les charges indirectes qui posent un problème. Pourquoi? Parce que tout simplement les charges directes, ils sont affectées directement au coût et au prix de revient. Par contre, ce sont les charges indirectes qui nécessitent un calcul et une répartition. C'est pour cette raison, donc pour qu'on puisse continuer, il est nécessaire tout d'abord de traiter ou bien de résoudre le problème des charges indirectes, puis on va continuer sur les calculs. Donc, traiter les charges indirectes de la comptabilité analytique, c'est tout d'abord suivre un certain ensemble d'étapes qui sont généralement au nombre de 3. La première étape, c'est le fait de commencer à diviser l'activité de l'entreprise en plusieurs centres d'activité ou sections analytiques. C'est l'étape qui correspond dans le principe à cette première, si vous voulez, paragraphe. Une division de l'activité de l'entreprise en plusieurs centres d'analyse ou sections analytiques. C'est quoi un centre d'activité ou une section analytique? C'est tout simplement une section analytique qui est un centre d'activité qui possède ses propres moyens humains, financiers et matériels pour réaliser une tâche bien déterminée dans l'entreprise et que cette tâche, il est mesurable par une unité de mesure qui s'appelle l'unité d'œuvre. D'accord? Donc maintenant, si je vous donne cet exemple-là, une entreprise qui s'appelle Philcol et qui fabrique des fils à partir du coton et de la laine et qui le met en bobine, je vous demande de distinguer les différentes sections analytiques qui peuvent exister dans cette entreprise, ainsi que
la tâche de chacune de ces sections analytiques et l'unité de mesure correspondante. Donc ce qui nous permet, ou bien la réponse se trouve dans ce schéma-là. Donc par exemple, dans cette entreprise Philco, je peux distinguer, ou bien je peux trouver une section analytique qui s'appelle approvisionnement, une autre qui s'appelle préparation, une autre qui s'appelle filature, une autre qui s'appelle le bobinage et une autre qui s'appelle la distribution. Donc maintenant, quelle est l'activité de chacune de ces sections-là? Donc par exemple, l'activité de la section approvisionnement, c'est il s'occupe de l'achat de la matière première qui est la laine et le coton. La section préparation, son activité, c'est le nettoyage, la préparation de la matière première achetée. La section filature, elle a pour activité la transformation des fils, la transformation de la matière première qui est la laine et le coton en fil. Puis la section embobinage est là pour tâche la transformation des fils obtenus en bobine. Et la section distribution, il va s'occuper, ou bien il a comme tâche la vente des bobines fabriquées ou bien des bobines transformées. Maintenant, quelle est l'unité de mesure de chacune de ces sections? Donc, par exemple, la section approvisionnement, je peux utiliser la tonne ou bien le kilogramme de matière première achetée, c'est-à-dire combien de tonnes, combien de kilos cette section a acheté au cours d'une période bien déterminée. La section préparation, c'est aussi la même chose, la tonne, le kilogramme de matière préparée. La section filature, la tonne, le mètre, le kilogramme de fil obtenu. La section bobinage, le nombre des bobines obtenues. Et la section distribution, c'est le millier de chiffre d'affaires, ou bien de vente, ou bien le nombre de bobines vendues, ou bien une centaine de dirhams, ainsi de suite. Donc maintenant, une fois que vous avez distingué les différentes sections analytiques dans une entreprise, la question qui se pose, est-ce que ces sections analytiques sont de même type? Donc la réponse se trouve dans ce schéma-là. Donc les sections analytiques sont classées en deux catégories. C'est pourquoi vous avez cette paragraphe qui s'appelle section classement des sections analytiques. Les sections analytiques ne sont pas homogènes, elles sont classées en deux catégories. La première catégorie s'appelle section analytique auxiliaire et la deuxième catégorie ce sont les sections analytiques principales. D'accord? Et une fois donc que vous avez découpé l'activité de l'entreprise en plusieurs sections et que vous avez distingué entre sections auxiliaires et principales, maintenant la troisième étape vient de commencer à faire la répartition des charges indirectes entre ces différentes sections. Et cette répartition, il se fait dans un tableau qui s'appelle le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, cette répartition aussi, il se fait en deux temps. Donc, le premier temps, c'est on commence à répartir les charges indirectes entre sections auxiliaires et principales. C'est ce qu'on appelle la répartition primaire. Et deuxième temps, on va répartir les charges des sections auxiliaires sur les sections principales. Et dans ce cas-là, on parle de la répartition secondaire. Répartition primaire et secondaire, ils se font dans un tableau qui s'appelle le tableau de répartition des charges indirectes.